C'était la question de l'année 2020. Combien d'étapes faut-il pour trouver un vaccin? Des années? Des mois? Je pense qu'on a tous remarqué qu'il faut accélérer le développement des vaccins. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de le faire. Mais d'abord, savez-vous qu'il faut sécher les vaccins pour pouvoir les transporter plus facilement? Et la façon de sécher la plus recommandée est la lyophilisation. Mais qu'est-ce que c'est la lyophilisation en fait? D'une certaine façon, lyophiliser est similaire à faire cuire un gâteau. Dans les deux cas, on prend notre produit, soit les vaccins, soit les gâteaux, on les chauffe et on enlève l'eau. Sauf que dans les cas de la lyophilisation, ça se passe à des très bas pressions. Alors, disons qu'on est en train de développer une recette pour un gâteau. Pour tester la recette, il faut faire cuire les gâteaux dans le four. Un gâteau à la fois. Et ça prend du temps. Donc, il serait plus pratique de faire cuire ma recette dans un format plus petit. Par exemple, comme des muffins. De cette façon, on peut mettre plusieurs muffins à l'intérieur du four et tester plusieurs recettes en même temps. C'est pareil pour les vaccins. Quand on veut développer un vaccin lyophilisé, si on utilise des flacons traditionnels, ça peut prendre des mois, voire des années de recherche. Donc, ce que je vous propose pendant ma thèse, c'est d'utiliser des petits flacons qui me permettent de tester plusieurs formulations par cycle de lyophilisation. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait cuire des muffins et des gâteaux, mais moi, depuis que je suis arrivé en France, je regarde Top Chef et je peux vous dire que ce sont des choses différentes. Si je prends une recette pour un muffin, mais je la fais cuire à l'intérieur d'un moule à gâteau, il faut changer la température du four, sinon ça ne va jamais cuire. Bon, c'est pareil pour les vaccins. Une fois qu'on trouve la meilleure formulation avec les petits flacons, il faut changer la température et la pression pendant la lyophilisation pour avoir les mêmes résultats avec les grands flacons qui sont utilisés à l'échelle industrielle pour la production des vaccins. Mais comment on peut savoir quelle est la bonne température et pression pour la production des vaccins? Bon, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des équations qui décrivent les transferts de chaleur et matière pendant la lyophilisation. Avec ces équations, je peux prendre les résultats des petits flacons et les traduire mathématiquement en des résultats dans des grands flacons. Et donc, trouver la bonne température et pression pendant la lyophilisation pour la production de mes vaccins seulement avec quelques équations mathématiques. C'est comme ça qu'on va pouvoir accélérer le développement des vaccins lyophilisés. Ces vaccins sont plus faciles à transporter et n'ont pas besoin de super frigos qui coûtent très très cher. Et donc, on va pouvoir les ramener dans des pays moins développés qui ont moins de ressources économiques. Parce que nous tous, on a le droit à la santé.